Dans l'épisode précédent, j'ai vécu une semaine assez agitée entre mon séjour à Paris ainsi que l'anniversaire d'Ismaël Kandous qui a privatisé un tournoi de foot entre potes et une semaine d'entraînement qui avait l'air de bien se passer. Elle sera entachée par une petite blessure de ma part à l'entraînement du vendredi. On m'a mis une béquille derrière le genou, j'ai vraiment trop mal. De ce fait, je n'ai pas pu jouer le match le week-end car je n'étais pas rétabli à 100%. Il vaut mieux alors laisser ma place au jeune gardien qui lui est à 100% et prêt à faire gagner l'équipe contre Lille Sud. Vu l'ambiance, je pense pas que ça fait 0-0. Joué. Et ce fut chose faite, l'équipe réserve a très bien joué et a gagné son match 2-1. Néanmoins, l'équipe première a quant à eux fini leur match avec d'énormes regrets car malgré une bonne première mi-temps pleine d'efficacité, ils encaissent 2 buts sur penalty avant la mi-temps. Chose très frustrante. Ça m'a fait déçu, c'est une égalisation toute fin. Ça relance le match. Au retour des vestiaires, l'équipe de l'Équin n'arrive pas à reprendre le dessus, c'est Gravelines qui en profite, 3-2 pour les Bleus. Pour moi, le match nul aurait pu être mérité. On peut en tirer du positif comme du négatif. Un week-end en demi-teinte pour le club de l'Équin. Faisons maintenant abstraction de ce week-end et concentrons-nous maintenant sur le match de cette semaine qui sera un match de Coupe de la Ligue. Peut-être l'occasion pour moi de gratter du temps de jeu avec l'équipe première. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. On est mardi soir. Là, je vais à l'entraînement. Il ne s'est rien passé hier, comme d'habitude, le lundi. Pas d'entraînement ni rien. Et si vous avez vu le précédent VDG, vous avez constaté que je n'ai pas joué le match parce que j'ai une petite douleur juste derrière le genou. Le petit ligament derrière le genou, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai une grosse douleur parce qu'on m'a mis un coup de genou à l'entraînement du vendredi et ça ne s'est pas rétabli. Encore aujourd'hui, je me sens pas à 100%, donc je vais aller voir le kiné, là tout de suite. Normalement, je vais intégrer l'entraînement, mais je pense pas être à 100%. J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de contact, ça m'arrangerait. Putain, il y a du monde pour aller chez le kiné. Hein. Il est en train de se faire craquer le cou. Aïe, aïe, aïe. Et là, Florent, fatigue. Je suis pas fatigué aujourd'hui. On va mettre 4. Voilà. On verra à la fin de l'entraînement, RPE. J'attends mon tour pour aller chez le kiné. Je vais vous montrer où j'ai mal. J'ai mal, tu vois là, il y a le genou. J'ai mal juste derrière le genou, sur le tendon là. J'ai trop mal ici. J'ai l'impression d'avoir une boule. Il m'a mis un de ses coups de genou. On dirait que c'était une prise de catch. Tellement il me l'a mis fort, 4 jours après, j'ai encore mal. Oh là là. Tu fais du yoga ou tu fais une séance de kiné? Je crois que tu vis ta meilleure vie là. On vient course arrière. Ah ouais gros, j'ai vu les crampons. Vous trouvez l'adresse pour faire genre. Vers Gauthier là. Allez, c'est bon. D'accord, après on tourne. On y va. À l'extérieur, mon gars, je suis payé. Jouez à l'extérieur, petit relais, faut trouver côté offensif. On attaque. Trouvez les deux positions là.
Non, moi c'est le genou. Bon, bonne petite séance là. Eh, j'étais rentré de chez le kiné. Direct, j'ai vu des frappes. Je me suis dit, oh là là, je suis pas prêt. Après, j'ai fait un plongeon à droite, là où j'ai mal. Je me suis dit, aïe, ça va être compliqué aujourd'hui. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien, entraînement comme ça. Moi, j'aime bien les entraînements du mardi, les banides et tout. Bon, je préfère quand je suis à 100%. Mais j'aime bien. Mon petit Ali, Ça va ou quoi les abonnés? J'arrive à ma douche les gars. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, l'entraînement est terminé. Je suis de retour à la maison. J'ai encore mal. Donc, j'avais une grosse appréhension quand je plongeais sur le côté droit parce que ma douleur elle est sur ma jambe droite. Et du coup, je me sentais pas du tout à 100%, vraiment. Après, ça m'a pas empêché de finir la séance et de faire quelques petits trucs sans avoir trop de douleur. Mais voilà, je suis vraiment pas à 100%. Ça fait chier. En plus, ce week-end, c'est match de Coupe de la Ligue. C'était peut-être, je ne sais pas, l'occasion pour moi de gratter du temps de jeu avec la R1. Ça dépend du coach, des choix du coach, s'il décide de me faire jouer ou pas. Mais là, ça risque d'être compliqué. Donc ça me fait chier. Mais c'est tout, je vais essayer de me soigner au maximum pour essayer d'être à 100% dès, pourquoi pas ce week-end ou dans 2 semaines. Les gars, aujourd'hui on est jeudi matin et je me rends à la salle de sport qui est tout au bout là-bas. Faut savoir une chose, c'est que hier on est allé à la salle de sport. Wanis il m'a dit quoi? Ouais, je suis chaud pour y aller tôt le matin et tout, genre 7h30. J'ai dit ok, moi je suis matinal, tu vois. J'ai mis mon réveil à 6h45 juste pour aller au sport avec Wanis à 7h30. Je vois quoi, 7h30, pas de nouvelles, 8h, pas de nouvelles. Au final, on a été au sport à 10h. Et du coup, moi, je l'ai attendu plusieurs heures. Et c'est pas aujourd'hui, donc le lendemain de cette péripétie d'hier, on s'est pas donné de nouvelles ce matin. Et Wanis, il m'a envoyé un message à 8h30. Il m'a dit, t'es chaud, on va à la salle là maintenant? Je dis, ouais, vas-y, je suis chaud. Et vu que ce mec-là, il est tellement d'imprévus, il vit dans GTA, ce mec-là, il dit, ah, j'ai quelques missions à faire en fait, du coup, on fait ça après. Je dis, ok. Et au final, il me dit, je suis là à 11h. Moi, je dis, je suis là à 11h. Ok, pas de problème. Je viens d'arriver, regardez, il m'a attendu 30 minutes dans sa voiture. Ce mec là il est là-bas. Ça fait 30 minutes, il m'attend dans sa voiture. Je lui ai dit ouais, je suis là à 11h et tout. Croyez-moi qu'à 11h j'étais encore chez moi. Il m'envoie un message, il me dit t'es où? Je lui dis sur la route. J'étais en train de me brosser les dents chez moi. Il vient de m'entendre. Ouais, Chouani, ça va ou quoi? Ah, tu me sais même pas? T'as entendu ce que je viens de dire? Ça va ou quoi? Eh, quand c'est pas Wadis qui est archi en retard, c'est moi qui suis archi en retard. Eh, y en a pas un pour rattraper l'autre. Ouais, hier on devait faire du sport à 7h30, on le fait à 10h. Aujourd'hui, c'était à 8h30 aujourd'hui, il est 11h30. D'habitude, le jeudi soir, il se passe rien du tout, il n'y a pas d'entraînement. Mais là, c'est important que je vous le précise, parce que là, on est situé au Mercure de l'Équin, un sponsor du club, pour une assemblée générale. Voilà, le président nous a tous sollicités, joueurs, dirigeants, intendants. Il a invité toutes les personnes du club pour parler tout ce qui est trésorerie, etc. Donc l'assemblée générale, voilà, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Mais voilà, et je pense qu'il y aura une grosse annonce à nous annoncer. Donc je suis curieux. Et je viens de sortir de l'Assemblée Générale. J'ai pas filmé par respect pour tous les dirigeants, le président, etc. Mais je vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'il y avait une grosse annonce. Là, franchement, je m'y attendais pas. C'est que le président a décidé de démissionner. Ah, mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Mais attention, petite nuance. La démission prendra effet le 1er juillet. Ça veut dire que là, il est encore en poste. Il a démissionné. Mais officiellement, il restera président jusqu'au 1er juillet. Il faut savoir que ce président-là, il a pris la présidence en 2011 quand le club avait une dette monstrueuse. Écoutez bien la dette que le club avait. Ils avaient un peu moins de 500 000 € de dette en 2011. Ça fait beaucoup là, non? Avec l'aide du maire de la ville et du manager général du club, eh ben, ils ont décidé de remettre le club à flot. Et en 5-6 ans, ils ont réussi à effacer presque les 500 000 € de dette. Et franchement, c'était un travail monstrueux. Franchement, pour ça, je lui dis un grand merci au président. Et là, aujourd'hui, en 2022, plus de 10 ans après, il trouvait que c'était le temps pour lui de passer la relève.
Donc on ne sait toujours pas qui va prendre la présidence l'année prochaine. Mais voilà, j'avais envie de vous faire cette petite parenthèse là. Je trouvais ça important d'en parler. Aujourd'hui, le club va très bien. En tout cas, l'objectif de ce président a été atteint. C'est de remettre le club à flot financièrement. Il a fait un boulot monstrueux et perso, je le remercie pour ça. Allez, on se retrouve peut-être pas demain pour l'entraînement parce qu'il sera pas filmé. Forcément, c'est tactique, c'est pas filmé. Mais peut-être dimanche. On se retrouve peut-être dimanche pour le match. Allez. Bon les gars, on est samedi matin. Hier soir, il y a eu le dernier entraînement de la semaine avant le match de la Coupe de la Ligue. Faut savoir qu'en début de semaine, moi j'avais une douleur, j'avais beaucoup d'appréhension au mardi à l'entraînement. Aujourd'hui, j'en ai plus. L'entraînement d'hier, j'avais aucune appréhension, avec des tout petites douleurs, mais ça ne m'a pas empêché de faire des plongeons au maximum, etc. Donc je me sens bien. Je suis prêt physiquement à jouer dimanche. Après, je ne sais pas si c'est moi qui vais jouer dimanche. Là, aujourd'hui, samedi matin, on n'a pas encore reçu la convocation. Le coach a pour habitude de nous envoyer un message le samedi matin ou le samedi midi. Donc là, normalement, dans quelques minutes, je vais savoir la convocation. Je vais savoir si je suis convoqué ou pas. Et il faut savoir aussi, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que hier soir, après l'entraînement, le coach m'a parlé genre 2-3 minutes à part. Je l'ai senti sincère dans son discours. Il a envie de me faire jouer. Mais il a le droit toujours qu'à 4 mutés. Et c'est vrai qu'on est beaucoup de joueurs à être privés de matchs de championnat à cause des histoires de mutés. Je pense à Quentin, je pense à Samy, je pense à Robin. Il y a 5 ou 6 joueurs. Donc il m'a dit qu'il y aura peut-être un joueur muté qui ne joue pas souvent et qui ne pourra pas jouer le match de Coupe de la Ligue. Donc il reste toujours dans une impasse. Il m'a dit que ce sera peut-être moi qui vais avoir cette... je dirais pas cette injustice, mais voilà, c'est ce petit manque de bol. Mais voilà, j'espère en tout cas que c'est moi qui vais jouer. 3 hours later. Bon, j'ai le message du coach. Est-ce que je joue? Est-ce que je joue pas? Eh ben non, je ne joue pas, je n'ai pas été pris. Moi et Samy, on est les deux mutés qui n'ont pas été pris pour jouer ce match. Malheureusement pour moi, je vais pas pouvoir gratter du temps de jeu avec l'AR1. Peut-être pour plus tard, j'espère. En tout cas, j'espère que l'équipe va se qualifier pour essayer de gratter plus tard un peu de temps de jeu. Je ne cache pas que là, je suis déçu forcément, j'aurais voulu jouer. Mais bon, on va aller les voir demain pour filmer leur match, aller les voir et surtout proposer du contenu pour le VDG. Eh les gars, là on est dimanche. Je m'apprête à aller à Oisier pour filmer le match, tu vois, pour proposer du contenu pour le VDG, c'est important. Sauf que regardez, alors voilà ma voiture, hein. Donc là il y a le contact et tout. Et là je vais pour la démarrer. Et voilà. Ma voiture elle démarre pas, j'ai plus de batterie. Du coup je crois que c'est peut-être pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo du match contre Oisier. Oh là 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 là. Vraiment quand je vous ai dit les semaines précédentes que je suis vraiment le pire créateur de contenu que vous pouvez connaître, vraiment je suis vraiment le pire. Vraiment il m'arrive que des galères. Mais je suis bête, pourquoi j'ai laissé mes warnings? 5 minutes later. Bon, je viens de trouver une solution. Eh ouais, j'ai dû aller toquer chez des voisins là-bas pour qu'ils me prêtent ses pinces et sa voiture pour qu'on puisse la brancher. Hop. Bon, j'arrive même plus à le mettre. Voilà, en attendant. Bon, du coup, si tout se passe bien, je vais arriver pour la deuxième mi-temps. Donc, il n'y aura pas beaucoup de séquences de match, mais on va essayer d'en mettre. Bon, ça a l'air de marcher. On verra bien. C'est bon! Alléluia, ça marche! C'est bon, ça marche, merci. Allez hop, direction Oisier pour filmer à peine la deuxième mi-temps. Bouge, papy, bouge! Oui, dommage. La passe n'est pas bonne. Serre-le, Mathis. Touche pas de faute. Non, il tombe seul, là, lève-toi. Là, voilà. Saute! Non, elle sort. Là, lâche ton ballon. Frappe! Bah oui. Allez, fini. Oui, non. Serre-le. Mais...
ton ballon. Allez, papy. Bien. Oui. Yes. Oh. Allez, Max. Yes. Allez, Kevin. Oh. Voilà. Oui. Ah. Aïe, 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 aïe. Ouh. Ouh. Attention. Attention. Bien. Attention. Attention. Oui. Sortez. Ah. Non. Mais Mathis, mets le pied un peu plus dur là. Putain. Oh. Ouais. Oula. Oula. Sortez. Allez, Kamel, va. Oui, Kamel, bien. Oh. Arbitre. Oh. Putain, il est fou cet arbitre. Non, mais ça a abusé, franchement. Ça a abusé, hein. Ouais. Allez, lâche. Oui, allez, Mohamed. Non. Oh, hors-jeu. Voilà. Là. Là. Ouais. Ah. Non. Allez, là, criez, les gars. Allez. Nous allons juste un petit reflet. Mon défenseur est Devant. Montez tous. Hey. Allez, Kamel. Allez. Oui. Là. Oui, moi.
Bon, petit débrief, comme d'habitude. Bon, ça va être compliqué de le faire de mes propres yeux parce que je suis arrivé à la 60e minute. Je vais vous dire ce que je pense d'après les images que je viens de voir au montage. Première mi-temps, pas grand chose à dire, il s'est rien passé, jeu égal. Mais Aki a réussi à mettre un but, un peu de renard de surface. Je suis très content pour lui qu'il ait réussi à mettre un but et aussi une passe décisive en deuxième mi-temps pour le but de César, qui est très joli d'ailleurs. Récupération haute et hop, fixation petit piqué de César. Je suis très content pour Aki parce qu'il mérite ça, d'avoir mis un but et une passe décisive. Donc il y a eu beaucoup de positifs, même s'il n'y a pas eu d'énormes occasions pour l'Équin, mais ils ont su être efficaces. Malheureusement, le point noir de ce match-là qui a tout gâché, vraiment, c'est que dans les 5-10 dernières minutes, on s'est relâché suite à une petite erreur du défenseur. Ça a permis à l'équipe adverse de reprendre confiance en eux et d'ensuite relancer la machine et mettre le deuxième but. Et malheureusement, on manque de chance pour les pénaltys. C'est très décevant. Très décevant de finir comme ça. À la 83e minute, on gagnait 2-0 et après on se fait avoir bêtement comme ça. J'aurais été un joueur de Oisier, j'aurais été très content de retourner la situation comme ça. Mais voilà, dans un match de football, il y a des vainqueurs et des vaincus et malheureusement, c'est des choses qui ne doivent pas arriver pour nous. C'est tout, ce qui est fait et on va essayer maintenant de penser au prochain match de championnat à Boulogne pour l'équipe première et contre Los pour l'équipe B.